Assalamu alaikum, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous faire part de l'égarement d'un personnage qui a fait beaucoup parler de lui par le passé et fait l'objet de nombreuses mises en garde de son époque jusqu'à nos jours. Il s'agit du dénommé Ahmed ibn Taymiyyah al-Harrani. Il est né en 661 de l'Hégire, à Haran en Turquie, et est décédé en 728 de l'Hégire, à Damas en prison. En effet, cet homme fut incarcéré par avis concordant des gouverneurs et des savants musulmans, car il a contredit clairement le Coran, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à de nombreuses reprises, ainsi que les fondements de la religion. De plus, sachez que cet individu est l'une des références les plus anciennes de la secte des wahhabites prétendus salafis. Et c'est l'un des seuls que ces gens s'obstinent à surnommer à tort Cheikh al-Islam. Parmi ces égarements qui se trouvent dans ses ouvrages, nous allons en citer quelques exemples. Il a déclaré qu'il n'y avait aucun problème à utiliser le terme corps au sujet de Dieu. Il a prétendu aussi que Dieu est limité et va jusqu'à déclarer mécréant quiconque renierait la limite au sujet de Dieu. De plus, il a dit aussi que le feu de l'enfer aurait une fin et que Dieu fera asseoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses côtés au-dessus du trône. Et autres de parmi plusieurs paroles de mécréance. Et parmi les paroles laides qu'Ibn Taymiyyah a dites, il y a une parole qui se trouve dans son livre qu'il a intitulé Minhaj Sunnah Nabawiyya. Voilà. Et donc, voici ce que déclare Ibn Taymiyyah dans cet ouvrage. Donc, dans ce qui est souligné, Ibn Taymiyyah a dit: si l'on dit qu'il reste pas du trône l'espace de 4 doigts, cela veut dire qu'il ne reste rien qui ne soit occupé, et ce qui est visé, c'est que Allah est plus grand et plus éminent que le trône. Fin de citation. Donc, autrement dit, nous constatons clairement, mes frères et sœurs, qu'Ibn Taymiyyah attribue à Dieu le fait d'être localisé au-dessus du trône, le fait d'être un corps, contenu, le fait d'avoir une taille, et donc une limite ainsi que le besoin. Et ceci est contraire à la croyance des musulmans. Enfin, mes frères et sœurs, je termine mon propos avec un verset du Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Ikhlas, verset 4, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ce qui a pour sens que Allah ta'ala n'a pas d'équivalent et qui ne ressemble pas à ses créatures. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.